Pour lui, la vérité sort davantage de la bouteille que du puits. Jean-Jacques Perroni. Animatrice des 50e jubilantes, elle préfère jouer les chattes de charme plutôt que les chiennes de garde. Macha Merrill. Les jeux pour lesquels il se passionne personnellement n'ont jamais figuré au programme des radios honnêtes. Fabrice. Il a été à l'hilarante école de Thierry Leluron. Bernard Mabille. Il n'a jamais joué les jeunes premiers. Il ne sera donc jamais un vieux dernier. Jacques Bellutin. Alors ça continue les élections, hein, et n'en parlez pas. Et on bavarde et on signe des accords et on essaie on retourne sa veste de fusionner les listes. Hein. Oui. Ah oui, c'est normal. Ah oui, c'est normal. C'est pas un triomphe. Hein. Et puis c'est pas un triomphe non plus pour les sondages. Hein. Alors à ce sujet, Philippe, on pourrait peut-être se demander si de temps en temps il y aurait pas, comme qui dirait, de légères erreurs. Je vous vois venir. Sur des sondages autres audiométriques, par exemple. Dites ça parce que vous avez eu un jour de mauvais chiffres pour une de vos émissions. J'ai pas eu trop de problèmes, moi, dans ce domaine, non. Mais enfin, il m'est arrivé d'avoir quand même, disons, quelques surprises ou... Je vais vous dire un truc. Le gars qui me représente, s'il fait comme moi, il regarde les actualités et les films américains. C'est le foot, les feuilletons et oui, Canal+. Canal+ le samedi de chaque mois. Non, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Vous avez quand même une chaîne qui tous les soirs vous en propose deux. Quoi? De quoi? Tu rigoles, toutes les chaînes. Des films porno? Oui. Non. Tu rigoles? Non. Alors comment je fais? Attends, je les ai toutes regardées dans cet espoir. Alors ne me dis pas ça. Vous n'êtes pas un peu lassé, Fabrice, de voir que ça se renouvelle pas tellement d'un film à l'autre. C'est parce que moi j'espère. Il faut les regarder en accéléré. Oui, mais ça, c'est les cassettes, c'est pas... Ah non, mais il faut pas les regarder en direct, ça commence à minuit. Attendez, en accéléré, le rythme devient trop saccadé, c'est inhumain. Mais je suis pas contre une certaine saccade, moi je trouve que ça peut être assez rigolo. Oui. Non, c'est vrai que c'est assez... Et les dialogues sont indigents. Totalement navrant. Tout à fait d'accord, Philippe. C'est absolument navrant. C'est pour ça qu'il y a dans ce domaine... C'est bon, il y a dans ce domaine... Mets-la moi, vas-y. Oh là là. Hein? Pas maintenant, pas comme ça. Mon limbago Maurice. Alors, j'aimerais connaître tes dialogues dans ces cas-là, tiens, pour voir si c'est vraiment très innovateur. Oui. Raconte-nous un peu ce que tu racontes à ces dames. Moi, c'est plutôt vantard. Et voilà la pièce du boucher. Ah oui? Elle est humaine, cette bête, elle va parler. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. J'en ai un peu plus, je vous la mets quand même. Je trouve que les hommes, maintenant, Macha, vous regardez, vous, non? Mais non, moi je regarde Arte. Les hommes ont des sexes tellement gros, tellement que je suis tout complexé maintenant. Moi non. Travail. C'est parce que tu bosses pas assez. C'est un muscle, mon pote. Sur Arte, ils ont fait toute une émission sur le sexe des hommes. Ah oui, tu l'as regardé. Ça s'appelait Que je t'aime. Mais c'est scientifique. Certainement. C'est d'un ennui puissant, toute cette physiologie, ce côté bidoche. Tiens, il a bien raison, l'autre. Ah oui, ça, s'il y a de la bidoche. Oh là là. Je signale quand même un admirable... Tout ne marche que dans les suggestions, les T'as pas vu sentiments. 3 cochonnes dans la pompe à essence? C'était beau. Oh là là. Mais non. Macha. Les promesses. L'important n'est pas la performance. L'important est le discours, la narration. C'est pas Comment est-ce que vous racontez cette histoire à une femme chaque fois autrement? Oui, non, elle a raison. Attends, moi j'arrive le soir. Allez, mets-toi sur le dos, voilà ton cadeau. Hop là. Comme disait Nougaro, ce qu'il faut dire de fadaise. Oui. Marivaux, c'est extraordinairement érotique. Oui. Tarte-moi la gueule et dis-moi des gros mots. Non, mais je connaissais pas tout ça. Non, je comprends ce que veut dire Macha, donc j'ai fait des progrès. C'est pas assez romantique, mais attendez, c'est pas le mot romantique. Il y a place pour tout. Bon. Non, mais attendez, rien n'est plus palpitant, évocateur que une jolie mise en scène amoureuse.
Si vous êtes là uniquement avec vos instruments on en a qu'un. Oui, on en a qu'un. génitaux et que vous vous présentez brutalement avec votre désir tout brut de décoffrage, je peux vous garantir que les femmes, ça les intéresse pas. Alors, ça dépend qui. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Une bonne levrette rondement menée sans un mot. Moi, j'en connais sous les portes cochères vite fait. Ça déplaît pas. Dans ce domaine, tous les goûts sont dans la nature. Gardez-les précieusement parce que c'est une boîte. Vous êtes pour le furtif, vous. Non, je suis pas pour le furtif, je suis pour l'occasion. Voilà. Parce que moi, je suis comme Coluche. C'est celles qui veulent bien. Alors quand elles veulent bien, où on est, on y va. Alors si c'est sur une porte cochère, si c'est sur une poubelle, bon bah si c'est là qu'elle veut. Parce que je m'excuse, non, mais ma c'est chère. parce que tu t'y prends mal. Tu pourrais tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir. Oui, mais j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. Non, mais je ne posais pas de questions là-dessus. Non, je voulais dire par là que il y a quand même, je suis d'accord sur le discours érotique. Je suis complètement d'accord, moi, parce que je parle très bien de ça. J'en parle mieux que je le fais d'ailleurs. Ouais, mais moi je préfère le film sur le débat. Mais il y a des circonstances dans la vie, toi-même, tu nous as raconté il y a longtemps dans ta jeunesse. Il y a des circonstances très élaborées, d'un très érotisme construit. brutal. Pas brutal. Jamais. Non mais enfin, entre le moment où t'as parlé dans le wagon et le moment où t'es dans le... Il s'est pas passé longtemps quand même. Mais ça, c'est encore une histoire de train, ça. C'était pas très long. J'ai sauté des chapitres. Non, mais voilà. Non mais c'est parce que c'est une ancienne non, mais c'est des grosses l'histoire du désir. Mais comment est-ce que le désir monte? C'est cette moi, histoire je sais. En fait, c'est... Le désir monte et il faut laisser les fesses faire. Heureusement qu'avec l'âge, le goût intervient. Ce soir, mais tu peux être dans un endroit qui ne se prête pas particulièrement à ce genre de débat. Ça fait partie de l'histoire. Un ascenseur, une tour d'immeuble. Macha, tu sais ce que disait Céline après avoir lu Proust? 600 pages pour savoir si tu tues en cultotor, c'est un peu long. Mais moi, je trouve pas, tu vois. Désolé, je trouve que c'est formidable. Et Corneille disait au vers 42 de Polyeucte, et le désir s'accroît quand les fesses se reculent. Vous êtes vos propres ennemis, parce que la performance, ça finit. Et à vos âges, vous devriez réfléchir un peu. C'est-à-dire que, en revanche, l'imagination, c'est éternel. Mais ça dure jusqu'à la fin. Et il y a des histoires d'amour qui n'en finissent pas. Oh, l'imagination. 80 balais, 90 balais, on peut encore être. Mais Macha, ça n'est pas incompatible. 90 ans, qu'est-ce que ça nous fait? Ben oui, pas incompatible. C'est ça qu'on a découvert enfin, ça, c'est que la sexualité, ça finit jamais. Elle a raison. Ça ne finit pas. Chouette. Voilà, ça va y aller, là. Et qu'est-ce que vous faites du Viagra, alors? Ça sert, quand même. Oh, ça, c'est déjà de la vieille histoire. C'est pas très important, ça. Alors là, les avis sont partagés, Macha. Ne dites pas ça, ne parlez pas pour toutes les femmes. Vous êtes des petits êtres fragiles, et que cette histoire d'érection, ça vous tourne le ciboulot, là. Vous êtes absolument obsédé par ça. Ah ouais. Ah ouais. Complètement, moi. Oui. On pense pas souvent, mais quand on pense, c'est toujours à ça. C'est ça, oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Durand de Liège, qui répondit à un de ses amis qui lui disait à propos d'une de leurs connaissances que celui-là n'était bon qu'à être cocu. Et encore, il faut que sa femme l'aide. Guitry? Non. Achard? Non. Un auteur dramatique. Mort. Mort. Anouilh. Non. Auteur dramatique. De cette époque-là? Non, s'il a... Début de siècle? Il a dû mourir avant la Première Guerre. Oh là. Alors, Courteline? On se rapproche. Feydeau? Feydeau. Ah bon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un maître. Voilà quelque chose qui va révolutionner votre vie, surtout intime. Après la culotte seconde peau, qui permet de ne pas sentir qu'on a une culotte et donc de se demander si on en a mis une. Vous parlez de culotte. Attendez, vous parlez de culotte. C'est pour les femmes ou simplement... C'est pour les femmes. Ah bon. Voici le premier slip intelligent. Il a des capteurs qui virent au
pourpre, Et il tombe tout juste seul. avant la période de fécondation. Ah, ben c'est pas pour les hommes, ça. Pas pour les hommes, alors. Non, Mais non. Attendez. Seconde peau, c'est pour les femmes. J'ai suggéré par là, et je rends hommage ce faisant à vos capacités de séduction, que dans votre univers d'homme, il y avait place pour quelques petites culottes de dames. Qui Quand même. clignotent. Elles clignotent. Alors il y a des pastilles qui clignotent. Vous, au goût du Qu'est-ce que jour, ça vous fait dit Philippe, prenez des choses modernes. Oui, des machins Voilà. qui clignotent. Fais gaffe, Lucienne, tu peux être en cloque. C'est ça. Et donc, quand ça passe au vert, vous On savez... peut passer. On peut passer, on a le droit. Ah, au vert, oui. Si c'est rouge, Nix, Guiri, t'es bombé. En deux on peut mots, pas- en deux mots. Ah là là. C'était en Non, mais Chine c'est qu'ils avaient formidable. changé. C'est fabuleux. En ça. Chine, ils avaient fait tous les feux rouges. Les rouges, ça ne pouvait être que en avant. Alors tous les feux verts étaient arrêts. Et alors il y a eu tellement d'accidents de voitures, le peu de voitures qu'il y avait, qu'ils ont dû inverser. Mais là, la culotte, quand elle est pourpre, on peut y aller, c'est en avant. Non, c'est l'inverse. C'est C'est l'inverse. l'inverse. Quand c'est rouge, Ça fait t'arrêtes. des réflexes de Quand la automobiliste. culotte est verte, faut pas y aller non plus. C'est qu'elle est pas mûre. C'est le détail qui plaît. Deuxième citation que nous devons à Madame Vérin de Liège, qui a dit « Perdre l'un de ses parents peut être regardé comme un malheur, perdre les deux ressemble à de la négligence. Jules Renard. proche. Jules Renard. » Non, c'est pas de chez nous. Ah, c'est pas Ah, chez Pas nous. de chez nous. Twain. C'est Oscar Wilde ou quelqu'un comme ça. Oscar Wilde. Bonne réponse de Macha Méry. De Monsieur Rapin. Que fournissaient aux spectateurs les exploitants des salles de cinéma qui diffusaient le film Blood Fist, Festin de sang, aux États-Unis en 1963? Des Des serviettes. serviettes autour du cou. Des Non. lunettes spéciales. Des seringues. Des... Non, des sacs pour vomir. tomates. Sacs pour Des vomir. sacs pour vomir. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais tu vas donc tout voir. Non, mais je vomis énormément. Si l'on en croit, les sexologues américains, nous rappelle Monsieur Fougas, le principal atout de séduction que doit déployer une femme pour plaire à un homme, Ah, voyons ça. C'est les odeurs. non, n'est pas tout à fait d'ordre sexuel. Elle doit savoir faire la vaisselle. On se rapproche. La cuisine. Oui, Ouais, oui. exactement. Mais bien sûr, c'est évident. C'est les petits plats. Eh oui. Les petits plats avant de les mettre dans la grande. Eh oui. Et Madonna, elle est mal. Et Madonna, elle est mal. Ah oui, c'est pas son Parce genre. qu'il y a hein. son mec qui a dit à un de ses copains l'autre jour, j'en ai marre, elle sait pas faire cuire un œuf, elle sait pas faire un petit plat, et j'ai essayé de lui expliquer qu'un petit plat préparé par elle, c'est meilleur que les cuisines des plus grands gastronomes du monde entier. Elle est mal. Ils sont mariés il y a quoi? Oui, enfin, là, d'autres charmes quand même, hein. Il est pas content, on peut se Richie. défendre. Il est pas content. Mais il aurait peut-être Alors- pu s'en rendre compte avant, quand même, non? Alors qu'il serait très heureux avec Macha, qui est la reine de la des pâte. cuisines. Oh là Elle là. fait la pâte. Je te Moi, racontais je- son je- livre, moi, c'est un Ça me régal. paraît une évidence. Le La cœur pâte et le d'un... riz, elle fait tout, hein. Ah, le riz Pas aussi? seulement, je Ah merde, fais- j'ai je pas le fais- bouquin sur le riz, moi. Et Alors sur les que j'adore le riz. haricots, et les haricots, tu n'as pas le troisième? Non, sur les haricots, je ne peux pas. Alors, Ça me le reproche. cœur d'un homme passe par son estomac, déjà. Et deuxièmement, il y a dans ce rituel, vous vous rendez compte ce que ça signifie la nourriture? Ce que vous mettez ça dans votre bouche, ça devient votre sang, votre corps. Arrête, je bande. Nous vous fabriquons. Mais oui, mais bien c'est très hautement érotique la Mais cuisine. je te le dis. Hautement érotique. Je sais- Méfie-toi parce que les tables sont transparentes maintenant, on voit, tu sais, en dessous. C'est vrai. On a Donc, toujours prétendu qu'il y comment avait des est-ce nourritures qu'on peut se érotiques. priver de ça? Mais à l'inverse aussi, pourquoi est-ce que les hommes ne font pas la cuisine aux femmes? C'est un Mais grand ça va venir, parce que dès que vous allez être au boulot, on va pouvoir être à la cuisine, on peut pas Quelle même faire les chance. deux. On Mais va moi, pouvoir- je fais on la cuisine aux alternera. dames, je lui fais toujours coulisser l'andouillette, moi. Non, moi je fais aussi la cuisine. Non, moi je connais des hommes qui Souvenez-vous cuisinent de très, ce très que bien. notre ami Jean-Yann disait pour décrire un couple moderne. L'homme va chercher les enfants à l'école pendant que l'autre homme prépare le dîner. Ah, j'ai une citation de Frédéric Dard là-dessus, c'est au début d'une aventure, la bouffe prépare la baise, à la fin elle la remplace. Ah, oui. Hein, c'est joli ça. C'est sinistre, ça, quand même. Bah, c'est joli. Oh, c'est tristounet. Hein. Ah, il y a un autre humoriste qui a dit les idylles commencent dans le champagne et finissent dans la camomille. C'est pas plus réjouissant non plus. Hein.
Mais rien n'est réjouissant dans tout ça, mon pauvre monsieur. Je sais bien, ma bonne dame, je sais bien. Oh, bah ouais, je vais me flinguer, puis voilà. Oh là 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 là. Finissons-en, allez. Oh oui, adieu, monde cruel. Ah, moi je pense que j'ai encore plein de choses à vivre. Oui, le fauteuil roulant, tu vas voir, c'est exaltant. Non, pas Le vent dans tes longs cheveux. Je pense que ça ne finit jamais, il y a une variété. Mais si, ça finit à un moment, faut en finir. Mais pourquoi On n'a jamais pu répondre, mais ça finit, ça c'est sûr. Et heureusement qu'il a dit qu'ils allaient être mieux à l'émission qu'avant. Ils sont dans les taxis, il y a les mecs qui se plaignent, arrêtez. Tiens, le gars il est au feu rouge, il ouvre la boîte à gants, pan, hop là. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Partons très vite rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 mars 2001 avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Macha Merrill, Fabrice, Bernard Mabille et Jacques Balutin. De Monsieur Léger de Reims, quelle était la particularité des fromages dont se régalait Attila? Il n'y avait pas de fromage. Il n'y avait pas de fromage. C'était du yaourt. Il les mettait dans des outres sur son cheval et ça les battait. Il y avait un fromage très artisanal. Le yaourt. Le tartare. Le crottin. Le tartare, au fin C'est pas comme avec la viande sous la selle, ça n'avait rien à voir. Non, c'est autre chose. Il mettait c'était du lait de brebis ou de chèvre. Non, c'était la cervelle De chameau, de chamelle. De vache. Non. De cheval. De yak. Du lait de jument. Non. De jument. Non. Du lait De femme. De femme. Du lait de femme. C'était des fromages faits avec du lait de femme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quel bonheur. On savait vivre en ce temps-là. C'est peut-être très bon, qu'est-ce qu'on en sait? C'est peut-être délicieux. Mais c'est forcément bon. Attends, t'as déjà Mais goûté. parce Moi, j'ai que, jamais goûté. vous savez, les tartares, les uns, ils vivaient dans des tentes qu'on appelait des yourtes. Oui. C'était les yourtes. Et quand on frappait, on disait, il y a quelqu'un, yourte. Et c'est de là que ça vient. Non, je m'excuse, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il faut quand même préciser les choses. Il faut quand même, c'est une émission culturelle. Voilà. Cela dit, peut-être qu'un fromage de femme, c'est bon. Oui, On sait rien. c'est pas un fromage de tête de toute façon. Hein. Ah, ça. Là, tu t'es pas fait une amie à ma droite là. Non mais c'est délicieux, le lait de femme, c'est très bon hein, à goûter. Je sais pas, j'ai jamais... Au goût. Ah bon? T'as goûté, Ah ouais toi? T'as goûté? Oui, j'ai goûté. Ah bon? Ouais. Moi, je sais pas, je suis allergique au lait, alors je peux pas. C'est très sucré, très sucré, très bon. Parce que vous avez une petite amie diabétique, peut-être, non? L'hiver, il la met sur le radiateur, elle fait du caramel. Question de Monsieur Lacauve. Comment en Italie reconnaît-on qu'un enfant est naturel ou légitime lors de son baptême? Ah bah, l'eau au bout. Ah non, il n'y a pas de baptême s'il est naturel. Si, il y a un baptême, mais pas à l'église. Pas à l'église. Pas à l'église. à l'église, mais sans le curé. Pas par le curé. C'est pas le curé. Sans On curé. le trempe soi-même dans le bassin. Il n'y a pas de parrain. Non. On le C'est- fait nager dans le bénitier, mais seul. C'est la femme du curé qui s'occupe de ça. Non. Alors, c'est l'enfant de cœur qui s'occupe de C'est ça. les parents, la mère naturelle qui... Non, Non, Vous le passez- prêtre est là. Le prêtre est là, Vous il dit, je passez baptise devant pas les enfants de l'église. salauds. Je passe devant l'église, je rentre pas. Non, vous regardez. Sur il y le a- parvis. Il y a un baptême. Il y a un baptême. Sur le Il y parvis a de l'église. Et vous connaissez pas la famille, vous connaissez pas l'enfant, et Je vous sais dites, qu'il est tiens, pas- c'est un enfant. Ah bah, naturel. L'enfant n'est pas là. On ne tire pas on sonne pas les cloches. On ne sonne pas les Voilà. Bonne réponse de Fabrice. On ne sonne pas les cloches, c'est tout. Quelle honte. Alors ça, Quelle il y a honte. la dame là-bas a soufflé. Oui, mais pas assez fort, j'entendais rien. Ah bah oui, ça se voit. Et pourtant, elle faisait des gestes qui à la Mais oui, des télévision. gestes, mais je les ai ça, mal alors là- interprétés. Ah oui, ça C'est peut donc être. les gestes d'un sonneur de cloche. Ça, on peut Bah penser oui, tout ce qu'on je veut. croyais que la dame te faisait une pantomime cochonne, tu vois. Bah hélas, moi aussi. Eh ben non. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.